Dans la direction d'orchestre et puis direction d'école de musique, trompettiste. Et au vu de ma maladie, j'ai dû arrêter ces activités-là. J'étais en recherche d'emploi et puis j'ai rencontré David Languille, qu'on verra juste après, le directeur de ACVL, qui, après un entretien, m'a proposé une place à ACVL en tant que contrôleuse qualité dans un premier temps. Et puis après, j'ai évolué vers... Alors, vous êtes contrôleuse qualité. J'imagine que pour faire ce travail, il faut d'importantes qualités d'organisation. Ça tombe bien parce que je crois que vous avez une passion qui requiert justement un important sens de l'organisation. Tout à fait, c'est pour ça que j'ai évolué vers le gestionnaire de dossier qui est vraiment le chef d'orchestre de l'entreprise de ACVL, qui permet de mettre tous les services en lien. Et voilà, je suis également et toujours chef d'orchestre avec les Violons d'Ingres, donc un orchestre symphonique orléanais. Pour revenir à votre travail ici, de quelle manière votre activité a-t-elle été adaptée à votre handicap ? Eh ben, dans un premier temps, en travaillant en binôme avec quelqu'un qui pouvait m'aider sur mes différentes tâches de contrôleuse qualité, et puis après en passant sur ce poste de gestionnaire de dossier avec un poste adapté au niveau ordinateur, etc. Et la plupart de vos collègues ici sont aussi en situation de handicap. Comment ça se passe avec eux? Comment est l'ambiance? Eh ben, l'ambiance est bonne, hein. On fait plein de choses pendant les heures de travail, ça, on s'entend super bien. Et puis, faut dire qu'à ACVL, on a aussi des activités. On a la chance de pas travailler le vendredi après-midi. Et la direction propose et organise des après-midi. La dernière en date, c'était sur du handisport. Et on a pu pratiquer une de mes activités sportives, qui est le hand-fauteuil. Donc voilà, j'ai... il y a 1 an et demi, créé une équipe de hand-fauteuil et puis voilà, on a pu partager avec les collègues un moment Et d'ailleurs, ensemble. Je crois que c'est aussi ouvert avec les personnes valides. Tout à fait. Le hand-fauteuil, le hand ensemble, c'est vraiment ouvert à tous puisque c'est hommes, femmes, valides et non valides. Et j'imagine que pour eux, c'est pas forcément évident, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est bien ça le principe, c'est que finalement, ceux qui sont le plus handicapés sur le terrain, eh ben, c'est ceux qui n'ont pas l'habitude d'être en fauteuil. Donc le handicap, eh ben, il se met là où on veut. Effectivement. Merci beaucoup, Aurélie, d'avoir fait des heures supplémentaires avec nous, pour France 3 Centre. On va en parler justement dans un instant avec votre patron, c'est le directeur de l'entreprise. C'est le prochain invité. Mais d'abord, comme il est 19h, et évidemment qu'il y a plus grand monde ici dans les bureaux, voici un aperçu de l'activité quotidienne de l'EACVL, une entreprise qui propose ses services dans les secteurs de la pharmaceutique, de la cosmétique ou encore de l'imprimerie. On regarde ce sujet d'Alain Eudes et de Pierre-Dominique Lepé et on se retrouve juste après. En France, seuls 20% des handicaps sont immédiatement visibles. Chez EACVL, on ne distingue donc pas tout de suite les personnes en situation de handicap. Elles constituent cependant plus des 2/3 de la centaine d'employés de l'entreprise. C'est le cas de Jennifer, 44 ans, salariée ici depuis 2018 et qui bénéficie d'un poste de travail aménagé. J'ai une chaise avec dossier et tout ça parce que j'ai des problèmes de dos en fait. J'ai une hernie discale et du coup, pour pas que ça refasse des crises, je suis obligée d'avoir un poste adapté. Un aménagement assez simple que Jennifer aurait sans doute dû obtenir dans une entreprise du milieu ordinaire du travail. Une solution pourtant rarement proposée lorsque le handicap impose aussi des cadences moins élevées. Cette nécessité de se préserver au travail, Corinne l'a subie lorsque son dos l'a lâché à l'approche de la soixantaine. Elle aimait son emploi dans l'industrie agroalimentaire, mais ne pouvait plus faire face aux exigences du poste. Où je travaillais, moi, c'était très intensif sur des machines automatisées et il y avait une cadence et je pouvais plus. Même un seau plein, on m'avait dit d'arrêter de porter un seau plein. Mais bon, je ne sais pas dans quelle entreprise on peut travailler en portant si peu de charge. Voilà. Donc après, je suis venue ici. La solution de l'entreprise adaptée, c'est la mixité entre valides et handicapés qui permet de continuer à être actif tout en répondant aux nécessités de la production. Car dans cet atelier, les contrats signés dans les domaines de la pharmacie, de la cosmétique ou de l'imprimerie sont honorés en temps et heure. En fait, par rapport à chaque personne, on essaie de s'adapter à son rythme. Donc il y a des gens qui seront plus rapides, d'autres moins rapides. Donc on essaye de faire des combinaisons de duo pour qu'on puisse justement rentrer dans les cadences et pour éviter de mettre les gens en difficulté. Bien entendu, pour être compétitive, l'EACVL doit employer bien plus de main-d'œuvre et reçoit une compensation en échange. Ici, l'État prend en charge 70% du salaire des personnes en situation de handicap. Et nous
voilà de retour à Ormes dans le Loiret, dans cette entreprise adaptée. Si vous nous rejoignez, je vous le rappelle, nous sommes en édition spéciale pour cette semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Bonsoir David Langui, vous êtes le directeur de l'EACVL. D'abord, expliquez-nous quel est le fonctionnement de cette entreprise. On a entendu dans le sujet d'Alain Eudes qu'il y avait à la fois des personnes en situation de handicap et des valides. Bonjour Rebecca, ravi de vous accueillir parmi nous. Donc effectivement, à l'EACVL, c'est une centaine de salariés, 70% en situation de handicap et dans 3 domaines particuliers. Donc nous, on a la restauration, l'imprimerie, la cosmétique et la pharmacie depuis l'année dernière. Et l'objectif, c'est bien sûr de permettre le travail de personnes qui ne peuvent pas travailler dans des entreprises classiques. C'est ça. L'EACVL, en fait, adapte tous les postes à différents salariés qui peuvent travailler, qu'ils soient handicapés ou non handicapés, pour les mêmes tâches, sans aucune contrainte, mais avec des compétences similaires. Et vous me parlez justement des différents secteurs de l'entreprise. On va aller voir du côté pharmaceutique. Ici, vous avez une salle qui est assez intéressante. De quoi s'agit-il ? Expliquez-nous, racontez-nous ce que vous fabriquez ici. Alors, ici, la particularité, c'est que c'est une salle qui a été créée en 15 jours. Tout ce que vous voyez ici, les machines, la salle, ça a été créé en 15 jours pendant le premier confinement. Pendant que tout le monde avait besoin de gel, nous on a eu la chance de trouver un client pharmaceutique qui nous a proposé de réaliser le remplissage de 250 000 flacons de gel hydroalcoolique par semaine, et nos équipes sont arrivées ici pour découvrir. En 15 jours, durant la crise sanitaire, au plus fort de la crise sanitaire au mois de mars 2020, vous avez monté toute une production de gel hydroalcoolique ici. C'est ça, avec des personnes qui sont en situation de handicap, qui n'avaient jamais vu de ligne automatisée, qui ne savaient pas du tout ce que c'était que de travailler en ligne. Et effectivement, on a eu cette chance, c'est d'avoir des forces et une volonté de travailler qu'on ne retrouve pas toujours chez les personnes qui n'ont pas de handicap. Donc l'avantage, c'est d'avoir justement le personnel adapté avec des compétences des fois pas forcément connues. Et vous continuez à en produire du gel aujourd'hui ? Oui, on continue à produire encore du gel toutes les semaines, donc pour le marché français, mais aussi maintenant américain et anglais. Alors vous allez nous montrer justement comment ça fonctionne. Là on arrive dans le hangar, c'est assez vaste cette entreprise, le ACVL. Tout à fait. Donc ici vous avez les cuves, c'est bien ça ? En fait on a c'est du 100% français. Donc les cuves arrivent avec du gel qui est produit à Lyon, qui alimente les lignes. Une cuve comme ça, c'est 1 heure par machine. Et une fois produits, on les met en flacons de différentes tailles, différents formats. Et ensuite, c'est expédié directement en logistique. C'est ça. Un dernier mot, David Langui. Vous, comment est-ce que vous êtes devenu directeur de ce site, de cette entreprise adaptée ? Alors au départ, on est venu me proposer le challenge, c'était de développer l'activité d'une entreprise qui a été créée sous la forme privée en avril 2018 et qui avait besoin justement de se développer. Et le monde du handicap m'attirait, je ne le connaissais pas, je l'ai découvert et quel plaisir, parce que j'ai jamais vu autant de compétences dans une entreprise qu'avec le personnel qu'on a ici. On peut travailler comme tout le monde, effectivement, dans une entreprise adaptée. Un beau challenge, en tout cas. Merci beaucoup, David Langui, de nous accueillir ici. Alors, avant d'accueillir notre prochain invité, le délégué régional de la GFIP, je vous propose de voir ce second reportage, un handicafé qui s'est tenu lundi au Palais d'Auron à Bourges. Le principe, mettre en relation les demandeurs d'emploi avec les entreprises. C'est un sujet de Stéphane Daune et de Philippe Roy.